Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le moment où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait prodigué sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient le nommer Zacharie comme son père. Mais sa mère déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui répondit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Son nom est Jean ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors les gens du voisinage, et dans toute la montagne de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient en étaient frappés et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Nous sommes à 48 heures de la fête de Noël, et l'Évangile nous parle de la naissance de Jean-Baptiste. Quelle magnifique lecture de croyants que fait Luc en nous rapportant cette scène évangélique. Le voisinage d'Élisabeth et Zacharie se réjouit. Or, qu'est-ce qui les réjouit? La prodigalité de la miséricorde de Dieu pour Élisabeth. Dans le fait qu'Élisabeth, que l'on appelait la femme stérile, et en plus avancée en âge, puisse donner naissance à un enfant, les gens voient là un signe de Dieu. N'était-ce pas le signe annoncé par l'ange Gabriel à Marie, car, ajoutait-il, rien n'est impossible à Dieu. Zacharie lui aussi avait eu une vision, mais il n'en avait pas cru. Son cœur s'était fermé à la volonté de Dieu. Alors sa bouche se ferma aussi. N'ayant pas cru en la parole de Dieu, sa parole d'homme demeura muette. C'est Élisabeth qui donne un nom à son enfant, son époux ne pouvant pas parler. Et elle donne le nom que l'ange, de la part de Dieu, voulait donner à l'enfant, Jean, ce qui signifie « le Seigneur fait grâce ». Oui, le Seigneur fait grâce à Élisabeth en mettant fin à ce qui faisait sa honte devant les hommes, comme elle disait elle-même. Le Seigneur fait grâce à Zacharie en déliant sa langue et en lui permettant de le bénir, autrement dit, de dire du bien de Dieu. Le Seigneur fait grâce à son peuple en lui donnant un prophète qui, comme l'avait dit l'ange à Zacharie, ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Tous ces signes inquiétaient le voisinage, qui ne pouvait s'empêcher d'annoncer les merveilles de Dieu. On s'interroge déjà sur ce que sera cet enfant. Il faudra bien que la main du Seigneur soit avec lui, pour qu'il annonce le Messie, en s'effaçant devant lui, s'estimant indigne de défaire la courroie de sa sandale. Bien des ressemblances existent entre l'annonce de ces deux événements, celle de Jean-Baptiste et celle de Jésus, et bien des ressemblances entre leur naissance qui apportent toutes les deux la joie et l'étonnement. Amis auditeurs, demeurons toujours étonnés devant l'action de Dieu. Sûrement qu'aujourd'hui le Seigneur va nous faire signe. Il va peut-être nous surprendre. Il nous faudra les yeux de la foi pour le reconnaître. Pensons à rendre grâce et à nous réjouir. Comme le voisinage d'Élisabeth et Zacharie, ne gardons pas pour nous ce dont nous sommes témoins. Racontons tous ces événements qui manifestent que la main du Seigneur est avec nous.